Bonjour, je suis André Amparani Lalo. C'est moi qui vais assurer le cours de gestion des ressources humaines. Au fait, en premier lieu, je vais vous conseiller, je vais vous proposer les ouvrages de Jean-Marie Piretti, également de Jacques Igalens. Au fait, ce sont des personnes réellement chevronnées au cours de gestion des ressources humaines. Donc, quand on parle de gestion des ressources humaines, c'est une science considérée comme étant récente. Récente pourquoi? Certes, on l'a vu, ou bien il y a la naissance de cette discipline en 1980, raison pour laquelle on a toujours dit que c'est une science récente. Et avec cette discipline, il y a également l'autre discipline considérée comme étant la jumelle, c'est le management des ressources humaines. Mais au fait, ce que nous allons voir, c'est la gestion des ressources humaines. Concernant donc les parties plutôt, que nous allons voir, il va y avoir 9 parties. Il va y avoir ce qu'on appelle la gestion structurelle, la gestion stratégique, la gestion de la communication. Il y a le recrutement. Il va y avoir également ce qu'on appelle l'évaluation et la formation. Il y a la carrière. Il va y avoir la rémunération. Il va y avoir la gestion de CNAPS et OSI. Et nous allons en terminer avec les outils de pilotage. Donc, 9 parties que l'on va essayer de couper en, disons, 6 sciences et que nous allons parler uniquement des grandes lignes. Et c'est à partir de là que vous allez essayer de raffiner et de regarder votre recherche. Mais, comme j'ai déjà parlé auparavant, il faut que vous consultiez les ouvrages de Peretti et de Igalens. Moi, je vais uniquement essayer de vous ouvrir les portes et à vous d'affermir vos connaissances. Au fait, quand on parle d'abord de la gestion des ressources humaines, d'habitude, on a tendance à parler que quand une organisation, quand une entreprise possède des succès, on essaie toujours de parler d'aspect financier. Parce qu'on dit qu'il y a le bilan qui est bénéficiaire, il y a autant de résultats, mais on oublie complètement que si ces entreprises possèdent réellement des succès, c'est grâce aux salariés qui ont bien travaillé. Raison pour laquelle il faut alors mettre en place et savoir la place des ressources humaines au sein de l'entreprise. Au fait, également, quand on parle de ressources humaines, on n'a pas directement appelé les salariés comme tels, mais à l'époque de l'administration du personnel, c'est que le personnel, on dit toujours le personnel, les salariés, à l'époque de l'ADP, on a tendance à dire que les salariés sont des charges. Au fait, également, c'est valable, c'est vrai, car quand on parle de salariés, on parle toujours de cotisations patronales, des cotisations à payer, et ça avoisine à peu près les 30% des charges totales quand on paie les charges du personnel. Et c'est à partir de là qu'on a dit salarié égale charge. Mais le temps évolue. Et souvenez-vous, quand on parle de la législation du travail, les salariés ont le droit de montrer leur mécontentement, de montrer également leur insatisfaction envers leur travail, etc., etc. Raison pour laquelle il y a eu et on peut effectuer des arrêts de travail à travers la grève. Donc, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que lorsqu'il y a arrêt de travail, il y avait baisse des chiffres d'affaires des entreprises. Et quand il y a reprise, c'est que ça entraîne l'augmentation, l'accroissement des chiffres d'affaires des entreprises. Et c'est à partir de là qu'on a dit, tiens, les salariés sont alors non pas des charges, mais ce sont des ressources. Et puisque ce sont des humains, on a alors parlé de ressources humaines.
Et également, c'est que l'appellation gestion des ressources humaines a évolué selon donc la taille et l'objectif de l'entreprise. Quand on a encore moins d'effectifs, on parle toujours de personnel, on parle toujours de simples salariés, mais lorsque on a une taille d'entreprise plus immense et également des effectifs plus élevés, on a réellement parlé de ressources humaines. Et c'est à partir de là que on a parlé de responsables des ressources humaines et puis également il y a les directeurs des ressources humaines, la direction des ressources humaines, et on parle actuellement de gestion des ressources humaines. En plus de cela, souvenez-vous, la gestion des ressources humaines, c'est plutôt une science relative. Relative, pour vous dire quoi? Pour bien expliquer pourquoi relative. C'est pas une science exacte comme les mathématiques ou bien les physiques. C'est-à-dire quoi? Quand on parle de science exacte, c'est que 2 plus 2 ici à Madagascar sera toujours 4 comme les 2 plus 2 en France ou bien en Amérique ou bien en Australie ou bien en Afrique. Mais la façon, quand on parle donc de gestion des ressources humaines, il nous faut toujours essayer uniquement de savoir la base, avoir la base et adapter et adopter les acquis en conformité avec l'existant au sein de l'entreprise. C'est-à-dire quoi? On doit toujours appliquer ce qu'on appelle l'approche situationnelle. Vous avez votre façon de gérer, vous avez votre façon de fonctionner, mais il nous faut toujours regarder les personnes qui vont travailler avec nous et puis également, il nous faut regarder l'environnement dans lequel se fait la relation entre nous